Chers Colpéennes, chers Colpéens, pour la deuxième année consécutive, en raison de la situation sanitaire liée à la Covid-19, j'ai été contraint d'annuler la traditionnelle cérémonie des vœux aux habitants. Malgré les efforts incontestables d'une majorité d'entre nous, force est de constater que le virus, après avoir muté une nouvelle fois, circule de façon exponentielle et met à mal notre stratégie de défense collective ainsi que notre quotidien. Gageons que la solidarité des peuples l'emportera dès lors que la minorité que représentent les antivax aura de façon significative pris le chemin de la vaccination et qu'à l'échelle planétaire, les pays riches auront offert suffisamment de vaccins aux pays les plus démunis. Pour autant, la vie continue à Colpo et les projets sont nombreux. Vous recevrez sous peu dans votre boîte aux lettres ou découvrez sur le site internet de la commune le bulletin municipal annuel d'information. En le parcourant, vous constaterez la réalisation des projets annoncés l'an dernier, ceux à venir, ainsi que les actions de la municipalité. Toutes les thématiques ont été abordées par les élus référents et les membres de leurs commissions respectives, que je tiens à remercier particulièrement pour leur engagement à mes côtés, ainsi qu'au service de la population. Un point sur les grands projets, 2022, 23, voire 24. Donc vous avez pu constater qu'en octobre 2021, des travaux très importants ont débuté rue Nationale. Ils vont durer environ 2 ans et donc se terminer à l'automne 2023. Ces travaux, pour l'heure, sont sous maîtrise d'ouvrage de GMVA et consistent au remplacement du réseau d'eau usée et le renouvellement du réseau d'eau potable. Prochainement, au mois de mars, débuteront les travaux qui, eux, seront sous maîtrise d'ouvrage de la commune et consisteront à renouveler le réseau d'eau pluviale, l'aménagement de la voirie, l'enfouissement des réseaux aériens et la création de pistes cyclables. Donc voilà, des travaux d'ampleur avec des contraintes, bien entendu, pour les riverains et les habitants de cette rue. J'en conviens, mais il est nécessaire de passer par cette étape si nous voulons avoir une belle avenue et un beau bourg. D'autres projets, bien sûr, très importants consistent la création et l'aménagement des terrains de football du CMCS EDF. Nous avons acquis le 21 décembre dernier un peu plus de 6 hectares de réserves foncières et notamment le plateau de football qui est actuellement utilisé par le district de football du Morbihan, qui quittera les lieux au mois de juin prochain pour se replier sur sa base de vannes. Sur ce plateau de football, nous avons en projet la création d'une piste d'athlétisme, plutôt un anneau d'athlétisme de 4 couloirs, c'est un anneau de 250 mètres qui sera bien entendu utilisé par l'école d'athlétisme de Colpo. Il sera également créé un sautoir. L'autre partie sera bien évidemment consacrée au football. Le deuxième terrain sera également réhabilité de façon à permettre les entraînements des équipes seniors ainsi que les catégories jeunes. Sur cet espace sera installé un réseau électrique. L'éclairage sera donc installé au printemps prochain et la construction de vestiaires aura vraisemblablement lieu plutôt en fin d'année 2022, mais voire sur 2023. Concernant l'accueil de loisirs, est assuré par l'association UFCV, en lieu et place des PEP 56 qui nous accompagnaient depuis 2014. Lorsque nous avons étudié les offres, quand bien même elles étaient quasiment identiques pour ce qui concerne le projet pédagogique ainsi que les projets éducatifs, il s'avère que sur la partie financière, c'est l'UFCV qui a remporté ce marché avec une offre bien moins importante que celle qui nous était proposée par les PEP 56. Donc nous avons évidemment le regret de n'avoir pu reconduire les PEP 56 sur cet ALSH, mais nous avons bien entendu une grande confiance en l'UFCV également pour assurer la continuité et la pérennité de ce service. L'UFCV nous accompagnera donc pour ces 3 prochaines années. Il est à signaler que le personnel ne change pas. 2022, pour ce qui concerne la commune de Colpo, c'est également le recensement. Et vous découvrirez dans le bulletin municipal d'information les photos des 4 agents recenseurs et je vous demande de leur réserver votre meilleur accueil.
Dans l'attente de vous rencontrer en mairie, dans nos commerces, dans la rue ou dans le cadre de la vie associative, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2022 et vous demande de surtout prendre soin de vous. À très vite.